sur ma chaîne où aujourd'hui je vais te montrer comment tracer les dessins techniques de poche sur Illustrator. Tu verras, ça pourra te servir pour le dessin de mode mais aussi pour prendre en main Illustrator parce que je vais te montrer toutes les fonctions de base que tu peux utiliser pour faire tous les dessins que tu souhaites. Alors c'est parti, pas plus de blabla, je rentre direct dans le vif du sujet. Je suis sur Illustrator, j'ai fait un nouveau document et là je vais zoomer. Alors comment je fais? Je peux faire CTRL+. Voilà, et je vais commencer à dessiner. Ce que je vais faire, c'est que vu qu'il y a 7 poches, je vais déjà commencer par faire 7 rectangles ou 7 carrés. Pour ça, je vais prendre l'outil rectangle que je vois ici. Je vais appuyer, faire un clic gauche, glisser, et en même temps, je vais maintenir Shift pour faire un carré. Voilà ma première partie de vêtements. Je vais appuyer sur Alt. Et normalement, il y a une deuxième petite flèche qui va apparaître, c'est ça. Alors, je vous remontre. En fait, là, la deuxième petite flèche, elle apparaît. Il y a une deuxième petite flèche blanche. J'appuie sur clic gauche, glisser, et je décale. Alors, je voudrais en passer 3 dans ma feuille, ça ne va pas le faire. Donc, je vais en mettre un troisième. Je vais toutes les sélectionner. Clic gauche, maintenu pour tout sélectionner. Et avec Shift, je vais venir réduire ces 3 carrés. Je reste sélectionné avec les 3, j'appuie sur Alt pour copier, je descends. J'en mets une 7e. Voilà, déjà j'ai mes 7 vêtements qui sont faits pour la première partie. Maintenant, je vais faire la poche plaquée qui est un rectangle. Alors là, ça va être quand même assez simple. Je vais me mettre au milieu. Je vais faire un rectangle. Et je voudrais que ce rectangle soit au milieu du vêtement parce que ce sera plus joli. Donc je sélectionne les deux et là je vais aller sur alignement. Et je vais centrer, hop, comme ça et comme ça. Maintenant, je vais faire la surpiqûre de plaquage qui est à l'intérieur. Je vais sélectionner le rectangle, je vais aller dans propriétés, je vais choisir décalage. Et je vais vouloir que ça soit décalé vers l'intérieur. Donc je vais mettre moins 1. Je vais aller ici, alors j'ai mis un espace, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça ne marche pas évidemment, moins 1. Je vais aller ici et je vois ce que ça fait, ça me plaît. Cette ligne, je vais venir la couper parce que j'ai pas de plaquage en haut, on est d'accord que le plaquage il monte jusqu'en haut et pas, il n'y a pas de piqûre comme ça horizontale. Donc je vais faire C ou sélectionner l'outil ciseau qui est ici. Je coupe sur les petites poignées qu'on a ici. J'appuie sur V ou l'outil de sélection. Utilisez les contrôles clavier dès que vous pouvez, si vous allez gagner un max de temps. Et maintenant, vu que ça, c'est une piqûre équivalente à une surpiqûre, je vais la sélectionner et aller dans Contour et afficher les options parce que là, il me manque clairement les options. Je vais faire pointillé. C'est trop moche, les pointillés sont beaucoup trop gros. Je vous invite à prendre cette option pour avoir des tirés dans les angles. Vous voyez, sur la précédente, on ne les avait pas. Donc ici. Et là, bon, c'est n'importe quoi, on va pas faire 10 mm, on va faire 2 mm. Et c'est beaucoup plus joli. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avec l'outil de sélection directe. On va sélectionner le premier point ici. Vous voyez, il est devenu bleu et il est plus blanc comme là. Et je vais le prolonger jusqu'en haut. J'ai une ligne rose qui apparaît. Ça veut dire que je suis toujours en ligne droite. C'est un repère commenté. Si les repères commentés ne s'affichent pas chez vous, vous allez dans affichage, repères commentés, juste ici. Maintenant, je fais la même chose ici. Hop, je ne suis pas restée droite là, ça se voit. Donc je vais maintenir Shift en même temps. Décidément. Voilà. Donc j'ai cette poche avec la surpiqûre et il me manque le petit ourlet qui est là. Donc je vais prendre l'outil trait. Et ici, voilà, j'ai tracé l'ourlet. Alors là, on est bien dans l'illustration. Je dis ça parce qu'en fait, ici, je n'ai respecté aucune mesure. Mais grâce au panneau que vous avez ici, avec toutes ces mesures-là, j'aurais très bien pu faire les patrons. Voici pour cette première poche. Maintenant, je vais réaliser la poche plaquée pareil, mais avec des bords arrondis.
Comment je vais faire pour gagner du temps? Eh bien, ça va être ultra simple. Je vais tout sélectionner ici, sauf que je vais appuyer sur Shift pour désélectionner le vêtement vu que j'en ai déjà un là. J'appuie sur Alt pour copier. Bon, je pense que là, je suis à peu près au milieu, mais on verra après. Je vais sélectionner cette partie-là et cette partie-là. Et normalement, si je prends l'outil de sélection directe ici, je me retrouve avec des petits ronds là, avec des points. Donc, je vais sélectionner celui-là, 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 celui-là. Hop, c'est parti. Et vous voyez, ça s'arrondit tout seul. Voilà, une poche de fini. Vous voyez, je gagne beaucoup, beaucoup de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça sans le contour. Donc, je maintiens Shift. Et ça, je vais faire CTRL-G ou clic droit. Vous ne l'avez plus maintenant, donc je refais clic droit, associé. En fait, ça permet que, quand vous sélectionnez le tout et ça ne bouge plus. Maintenant, je sélectionne ça et la poche, alignement par le milieu. Voilà. Et en plus, vous avez deux poches qui vont mesurer les mêmes mesures en largeur et en hauteur par rapport à ici. Je vais faire un CTRL-G associé sur la totalité. Hop, la totalité aussi. Oups, j'ai fait une bêtise, je n'avais pas sélectionné tout. Voilà. Pour les deux premières poches. Maintenant, j'en fais une avec les angles cassés et un rabat. Donc, je vais réfléchir rapidement à comment la faire au plus vite. C'est celle-ci. Avec son petit rabat aussi qui a des angles cassés. Et on a bien une surpiqûre ici. Alors, comment faire? J'ai groupé trop vite. Donc ici, je vais dissocier. Clic droit, dissocier. Je vais tout reprendre, sauf le vêtement. Alt. Je le mets ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Fenêtre, affichage, excusez-moi, règles, afficher les règles. Donc ici, il va vous mettre des règles. Maintenant, quand vous vous placez dans cette règle avec le curseur noir, vous faites clic gauche et vous décalez. Il y a une ligne en pointillé qui se met. Et vous la lâchez. Et là, ça vous met une règle. En fait, cette règle, elle ne sera pas imprimée. C'est juste vous pour vous donner des mesures. Maintenant, je vais aller dans Ajout point d'ancrage et au niveau de cette règle, je vais ajouter des points ici et là. Maintenant, je vais mettre une règle ici, sur ce bord-là. Je vais la sélectionner avec l'outil de sélection. On la voit, elle est en bleu foncé. Je vais appuyer sur Entrée pour la déplacer parce que je vais vouloir la déplacer d'une mesure très précise. Et je vais mettre, on va tenter 1 cm, donc on parle en millimètres, donc 10. Voilà, non. Là, j'ai un aperçu parce que j'ai 7 cases de cocher et je vais aller beaucoup trop loin par rapport à ce que je veux faire. Je vais tester 7. Ouais, 7, on est pas mal. Maintenant, je prends ce repère, je fais Alt et je vais rater, si c'est bon. Je vais venir le copier et l'aligner sur cette ligne-là. Entrée. Et cette fois-ci, je fais -7. 0 en vertical. -7 parce que je vais vers la gauche, donc je suis dans les négatifs et je fais OK. Je reprends la flèche, l'outil plume. Donc en fait, j'ai appuyé longtemps avec le clic gauche pour qu'on m'ouvre tout le menu. Donc, ajoute point d'ancrage. Je vais en rajouter un ici, ici, sur la ligne de surpiqûre et sur la ligne là. Maintenant, je vais aller dans Outils suppression de point d'ancrage et je vais tout simplement supprimer l'angle ici. Alors, il y a eu un bug. Pourquoi ça a tout coupé? Parce que ici, si pourtant j'ai un point, pourquoi il m'a fait ça? Et non, j'ai pas de point apparemment. Ah! Faites attention à ce qu'il vous fasse bien les lignes sur le rectangle. Voilà. Donc là, en fait, ce qui n'a pas marché, c'est que les points ont été faits sur le repère et pas sur le rectangle. Donc je vais vous remontrer. Je vais laisser cette erreur volontairement en montage parce que c'est en vous montrant mes erreurs que vous pouvez des fois vous dépatouiller et trouver pourquoi ça déconne chez vous. Hop, donc là, je suis bien sur la ligne de repère. Hop.
En fait, vous pouvez aussi sélectionner d'abord, par exemple, la ligne que vous voulez casser et venir faire vos points par la suite. Là, j'ai sélectionné, plus, ici, ici. Je sélectionne là, plus, ici, ici. Maintenant, je vais faire moins et normalement, j'ai plus de problème. Paf. C'est normal, il nous manque là parce qu'on n'a pas encore tiré celle-ci. Paf. Et voilà. Bon, alors là, ce qui se passe et ce qui me dérange, c'est que on n'a plus un décalage pareil partout parce que ça a chanté la distance qu'on avait en bas et sur les côtés. Donc, on va refaire le décalage. Je vais aussi sélectionner les repères pour les supprimer. Je prends cette ligne-là, hop, je la supprime. D'ailleurs, celle-ci, elle dépasse un peu sur la droite, sur la gauche, excusez-moi. Hop, voilà, ça ne me plaisait pas. Ici, propriété, décalage. Ok, je vais prendre l'outil pipette pour lui redonner les mêmes règles qu'avant. Je vais appuyer sur le C pour couper en haut. Puis V pour sélectionner cette partie-là, supprimer. Maintenant A pour faire l'outil de sélection directe et de transformation. Ça me plaît pas trop, mes pointillés. Ah si, ça y est, c'est bon, il y en a un en haut. Là, ça me plaît pas trop, ça dépasse pas, mais bon. On verra les styles de trait dans une autre vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue. Et voilà, du coup, vous avez cette poche et maintenant, je veux mon rabat. Et ben le rabat, c'est la même chose en plus petit. Donc, je sélectionne tout, je maintiens Shift pour ne pas prendre le vêtement. Je fais Alt et je vais venir mettre le rabat ailleurs, là où je ne suis pas dérangée. Et avec cet outil-là, je vais venir réduire. Et encore une fois, je vais refaire cette étape de surpiqûre tout autour parce que c'est pas bon. Alors là, je remets cette ligne-là normale pour pas qu'elle dépasse. Ici, on refait un petit décalage. Je vais même vous montrer une autre chose. Je vais supprimer ce trait-là. Celui-là, décalage. Ok. Ok. En pointillé, je vais être comme ça. Je maintiens bien dans le contour ici pour avoir des angles. Et ici, en plus, on va jusqu'au bout. Donc, je vais tracer avec l'outil trait que vous avez ici ou majuscule T pour le raccourci clavier. Et là, c'est pas beau parce que c'est pas du tout aligné. Avec les flèches, des fois, vous voyez, là, ça pose un souci. C'est parce qu'on a un incrément clavier qui est trop gros, donc je vais pas pouvoir le faire comme ça. Autre méthode, c'est pas grave. Sur Illustrator, il y a toujours une tonne de méthodes. Je vais prendre le décalage, je vais faire C, je vais couper ici et ici. Je vais prendre l'outil A, je vais sélectionner ce point-là et hop, je vais venir prolonger ma ligne d'une part et d'autre. Ça dépasse un peu trop. Voilà. Non, toujours pas. Hein. Là aussi, je pense que je suis gênée par l'incrément clavier. L'incrément clavier, c'est-à-dire de combien se déplace votre souris à chaque pas vers la gauche. Pareil pour tout ce qui est touche du clavier, flèche bidirectionnelle. Je sélectionne tout et mon rabat va être un peu plus large que la poche. Donc je fais ceci. Hop. Je fais CTRL G et je vais venir le placer au-dessus de ma poche. Et pour être sûr de bien être aligné, ce que je peux faire, c'est je sélectionne. Même pas. Si, je sélectionne tout. Sauf celui-ci. Je vais aller dans alignement. Hop. Voilà, je suis bien alignée. Ce que je vois, c'est que le contour de mon rabat est moins épais que le contour de la poche. Donc je vais sélectionner. Je vais dissocier le tout. Je vais sélectionner que le rectangle extérieur. Et je vais venir avec la pipette ou normalement I. Oui, c'est ça, I. Sélectionner ce contour-là. Et hop. Voilà, déjà, vous avez 3 poches.
Si tu regardes ce contenu et que tu l'apprécies, n'hésite pas à aller mettre un petit commentaire ou un petit pouce juste en dessous. C'est une de mes premières vidéos, alors si tu me laisses ce genre de petite attention, ça pourrait grandement m'aider. Allez, on reprend. Maintenant, on va faire une poche soufflée. J'en ai 2 à vous proposer. On va pas faire cette poche parce qu'en vérité, les autres sont exactement les mêmes que celle-ci. Donc moi, je les dessinerai pour le cours, mais il n'y aura pas de nouvelles acquisition de compétences, donc ça sert à rien que je vous les montre. Mais pour la poche soufflée, c'est parti. Je réfléchis en même temps à comment je vais m'y prendre pour vous montrer ça. Je vais dessiner 2 rectangles. Je vais prendre celui-là pour avoir la même taille. Hop. 2 rectangles l'un par-dessus l'autre. Je sélectionne, je fais CTRL-C pour copier, ou sinon édition copier, ou clic droit peut-être copier. Et je vais faire coller à la même place. Donc, c'est édition, coller sur place. Donc, majuscule, CTRL-V, ce que je fais tout le temps. Donc, Shift, CTRL-V. Et là, en fait, je vais le déplacer pour vous montrer, mais j'ai les 2 rectangles l'un au-dessus de l'autre. Je vais faire CTRL-Z pour annuler ce que je viens de faire pour revenir au bon endroit. Et en fait, le rectangle du dessus, je vais un petit peu le décaler pour montrer qu'en dessous, il y a un soufflet. Comment je vais faire ça ? Je vais prendre l'outil de sélection directe, je vais prendre ce point-là et je vais le remonter comme ça. Déjà, on va voir, ah ouais, il se passe un truc ici. Maintenant, je vais carrément rajouter un point là et là. Et je vais même prendre cet angle-là pour montrer qu'on peut soulever parce qu'il y a un soufflet. Maintenant, je vais venir dessiner. Alors, j'aurais pas dû prendre l'outil trait. On va prendre la plume tout simplement. Alors là, il faut bien qu'il y ait un petit astérix à côté de la plume. S'il y a un moins, il va vous supprimer votre point d'ancrage. C'est clairement pas ce qu'on veut. Et là, hop. On va montrer qu'en fait, ici, il y a un soufflet. Et ce qu'on peut faire dans l'autre sens, c'est montrer la ligne de pli. Mais la ligne de pli, là, ça me plaît pas du tout. Ça m'a mis du blanc. C'est pas une piqûre. C'est pas un bord de coupe, donc je veux pas que ça soit noir comme ça. Donc là, on a le blanc qui est au-dessus. Ça veut dire que là, on gère la couleur de fond et pas de contour. J'en veux pas, je la supprime. Par contre, la couleur de contour, je veux marquer le pli, mais je veux pas que ça soit noir parce que c'est pas un bord de piqûre. Donc je vais aller dans nuancier et je vais choisir un gris. Voilà, donc déjà là, j'ai montré qu'il se passait un petit peu quelque chose. Je peux rajouter ici une ligne qui correspond à l'ourlet que j'ai pu faire. Hop, ça dépasse. Et je vais aussi rajouter une ligne de surpiqûre. Donc, je vais partir d'ici. Je ne vais pas faire un décalage cette fois-ci. C'est à moi d'essayer d'être... Je suis un peu trop écartée, je trouve. Je vais recommencer ici. Ici, on ne voit plus la surpiqûre parce qu'elle est derrière le pli, là. À la rigueur, si on la voit ici. Alors, pendant que je travaille, en fait, il ne veut pas se mettre là où je veux. Donc, je vais faire un CTRL+. Là, je ne suis pas au bon endroit, je vais appuyer sur espace et je vois une petite main. Dans ces cas-là, vous pouvez appuyer clic gauche maintenu et ça vous déplace. Donc là, en fait, je veux atterrir. Il y a un magnétisme ici. Là, je vais faire CTRL- pour reculer et retourner en haut. Voilà, ça c'est la surpiqûre, sauf qu'une surpiqûre, j'en ai une autre. J'ai celle qui a plaqué le soufflet. Donc, ici, j'en ai une qui tombe pile poil dans la ligne et hop. Alors, j'ai décalé, mais là encore, voilà. Comme ça, c'est peut-être pas très lisible, mais après, je vais colorer mes poches et vous allez voir, on va y voir beaucoup mieux.
Ensuite, je vais faire la même chose, mais avec cette version-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrouper ça. Je vais récupérer ça. Bon, je vais tout récupérer. Je vais faire CTRL-ALT. Voilà. Je vais encore dissocier. Donc, clic gauche, dissocier. Je vais tirer cette surpiqûre-là parce que, inévitablement, je vais devoir la refaire. Celle-là, je vais la maintenir. Celle-là, je fais CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour la coller sur place. Alors, elle a effacé l'autre trait, c'est parce qu'en fait, elle s'est mise par-dessus. Et vu que le fond est blanc, on ne voit plus rien. Je vais la sélectionner avec le vêtement et je vais faire disposition arrière-plan. Vous voyez, j'ai récupéré le tout. Et du coup, là, je suis sur la poche supérieure et je vais devoir faire comme tout à l'heure. Je vais devoir décaler, en fait, pour qu'on voit qu'il y a autre chose dessous. Donc, j'ai pris l'outil de sélection directe et j'appuie sur les poignées qu'on montre et je vais essayer de faire quelque chose d'acceptable. Alors, c'est pas... Hop, on peut décaler un peu sur toute la longueur. Alors, quand je suis sur une courbe, j'ai le point qui est là. Et ici, j'ai des poignées. Ça, c'est ce qui permet de gérer l'arrondi. Si je n'ai pas de poignée, ça veut dire que vous n'êtes pas sur un point courbe. On peut transformer le point en point courbe en appuyant sur ces deux boutons. Là, c'est point courbe. Là, c'est point d'intersection. J'essaye de faire quelque chose de joli. Je ne vais pas y passer 3 heures. Ce sera à vous de gérer en fonction de ce que vous voulez sur votre écran. En fait, là, ce qui me gêne, c'est qu'il est courbe côté gauche. Par contre, côté droit, il est pas courbe, il est intersection. Et du coup, c'est trop droit, en fait. Voilà. Là, je vais récupérer une poignée ici, ce qui va me permettre de gérer ce qu'on voit. Pareil ici, c'est trop droit. Soit j'utilise cette poignée-là, ça peut être pas mal. Sauf qu'en fait, ça va créer 2 points. C'est pas ce que je veux. Soit je retourne ici, je fais courbe, hop, voilà. C'est plutôt pas mal. Et donc, cette fois-ci, je vais aller faire une courbe. Donc, je fais comment? Je prends ma plume. Je fais pour l'instant une ligne droite. Maintenant, je vais aller au plus fort du rond. Je vais appuyer clic gauche et je vais maintenir le clic gauche. Et là, vous voyez, ça va se transformer en point courbe. Hop, je lâche. Attention, je refais pareil ici. Et j'arrête. Alors j'ai un fond blanc, je n'en veux pas. Je sélectionne la couleur du fond, j'appuie sur retirer. Et c'est surtout une surpiqûre, donc j'appuie ici. Seulement, elle ne devrait pas apparaître sur le devant. Donc ce que je vais faire, c'est que la poche qui vient sur le dessus, je vais la mettre disposition, premier plan, après l'avoir sélectionnée. Je vais faire CTRL Z, je reviens sur ce que j'ai dit, vous sélectionnez la poche, plus la piqûre d'ourlet, disposition, premier plan. Voilà, vous avez la surpiqûre d'en dessous. Peut-être qu'ici, on aurait pu en mettre une. Alors, si on fait un peu la perspective, ici, elle est censée se rapprocher de plus en plus du bord. N'oubliez pas, quand vous faites ça, vos raccourcis clavier, CTRL Z pour annuler ce que vous venez de faire, espace pour vous déplacer, CTRL- CTRL+, le zoom et le dézoom. On utilise beaucoup CTRL, SHIFT, ALT, c'est des boutons qu'on utilise tout le temps quand on sert d'Illustrator. Ici, je vais prendre la pipette, I. Voilà. Alors ici, j'ai voulu matérialiser la surpiqûre. En fait, si on soulève le bord, on voit plus trop la surpiqûre, ça se rapproche du bord. Voilà, c'est un petit effet, je sais pas. On va mettre en couleur, on va voir si ça marche. Je ferai ces 2 autres poches, comme je vous l'ai dit, plus tard. Maintenant, soit vous avez des couleurs que vous voulez, vous. Donc, pour rentrer ces couleurs dans le nuancier, vous allez double-cliquer ici. Vous rentrez vos codes couleurs. Donc, je vais le faire par exemple avec mon jaune. FFA 62. S'il vous plaît, piquez pas mon jaune. Prenez-en un pour vous. Il se met ici. Et si je veux l'ajouter en nuance, je le mets ici. Voilà. On peut créer de nouveaux groupes. Vous l'appelez comme vous voulez, voilà. Et là, je peux ajouter jusqu'à 5 nuances normalement. Ces nuances, après, avec un clic droit, je crois, non.
Vous pouvez l'ajouter à votre bibliothèque en appuyant sur ce point et ça viendra se mettre, comme chez moi, ici. Et dans ces cas-là, il faut max 5 couleurs, sinon ça ne passe pas. Donc c'est pour ça que vous aurez peut-être des messages d'erreur. Donc moi, vu que je les ai déjà dans ma bibliothèque, qui n'est disponible que si vous avez une version payante d'Illustrator, je vais directement l'utiliser. Mais vous pouvez ajouter une à une vos couleurs dans le nuancier. Je veux que tous mes vêtements soient en bleu clair. Je les sélectionne tous en maintenant Shift. C'est bien le fond qui est sur le dessus. Bleu clair. Voilà. Je veux que tous les dessus de poche, excusez-moi, soient en bleu marine. Enfin, bleu marine, non, mon bleu le plus foncé. Ah. Les dessus de poche, pas les soufflets. Voilà. Alors là, le problème de ce qui se passe, c'est que quand on a fait la surpiqûre, ça a fait un rectangle avec un fond blanc. Donc là, on a juste à retirer le fond. Pareil ici. Maintenant, je veux que les soufflets soient en le bleu intermédiaire. Donc je sélectionne les deux, je vais faire ça. Est-ce que ça me plaît? Oui, ça va. Ici, on s'aperçoit qu'il y a une piqûre là, qui a un fond, ça me plaît pas du tout, donc je vais le retirer. Et je veux que toutes mes piqûres soient en beige. Je réfléchis en même temps, alors vous m'excusez, des fois je bégaye. Je sélectionne tout en maintenant Shift. Et là, je vais mettre bien sur le contour. Je vais aller dans ma bibliothèque qui s'est passée et hop. Alors, problème, c'est que là, en fait, c'est tout groupé. Donc, je vais faire dissocier. Je vais resélectionner le contour et lui, je vais le remettre en noir parce qu'on n'avait rien demandé. Voilà. Et voilà, vous avez vos poches. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit commentaire juste en dessous, ça m'aidera beaucoup. Et tu peux aussi retrouver différentes ressources gratuites que je propose sur mon blog, notamment des formations offertes et d'autres ressources pour apprendre à faire du dessin de mode sur Illustrator. A très vite pour une prochaine vidéo.